Rolling update and deployment. C'est-à-dire donc mise à jour et déploiement progressif. C'est la partie donc la plus intéressante donc de Beanstalk. C'est un sujet vraiment intéressant donc pour nous les DevOps, voire donc les architectes AWS. Nous avons donc notre environnement. Comment procéder maintenant pour le déploiement? Lorsque nous déployons donc notre artefact, un nouveau code applicatif, devons-nous donc arrêter toute notre stack d'application ou souhaitons-nous juste que l'utilisateur en fait soit connecté et effectue donc un déploiement progressif. Par exemple, si je prends donc une instance qui est mise à jour, qui est update, puis un autre, puis un autre. Donc nous pouvons donc sélectionner toutes ces options que vous voyez ici, qui sont toutes intéressantes, mais par défaut, donc le déploiement indique donc all at once, c'est-à-dire tout en même temps. Imaginons que nous ayons donc 10 instances, que nous téléchargions donc notre nouvel artefact et qu'il arrête donc l'ensemble des instances, les met à jour, puis en fait les ramène donc au load balancer. Il y a donc dans ce cas-là un temps d'arrêt. Donc c'est la solution donc la plus rapide et la moins chère, mais elle entraîne un temps d'arrêt, c'est-à-dire le all at once. Maintenant, si nous examinons donc les autres options, par exemple, si je prends donc le rolling, c'est-à-dire le déploiement progressif. Donc, dans le cas du déploiement progressif, donc, nous pouvons indiquer donc le pourcentage que vous pouvez voir ici, pourcentage ou fixe. Donc, nous pouvons indiquer donc le pourcentage donc, ou le nombre fixe d'instances, le nombre d'instances qui seront fixes. Imaginons que maintenant nous ayons donc 10 instances. Nous pouvons donc choisir une instance à la fois, deux instances à la fois, ou bien même trois instances à la fois. Cela veut dire que nous pouvons donc aussi indiquer un pourcentage. Par exemple, si nous avons donc 10 instances et que nous disons je vais vous donner donc 20% par exemple. Ici, si je mets donc 20%, donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que deux instances sur les 10, deux instances à la fois. Donc, vous ne pouvez pas donc, nous ne pouvons pas nous permettre donc de donner 50%. Cela réduirait donc la capacité donc de notre application à 50%. Cela est très mauvais donc pour une application. L'utilisateur donc ressentira donc un décalage et notre application donc pourrait même se bloquer en fait. 10% ou 20% donc c'est acceptable. Mais que faire si nous souhaitons vraiment donc aucun décalage donc pour l'utilisateur? Par exemple, nous pouvons donc sélectionner le rolling with additional bash. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le roulement avec une taille de lot supplémentaire. Imaginons que nous ayons donc 10 instances et que nous ayons donc sélectionné un pourcentage donc de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux nouvelles instances donc seront ajoutées, update, puis les deux anciennes instances seront supprimées. Lors de la mise à niveau, nous aurons donc plus d'instances, mais pas moins. Une fois que donc la mise à niveau terminée, le nombre d'instances reviendra donc au même niveau, c'est-à-dire les 10, si nous avons sélectionné donc cette option. C'est une solution donc très efficace et sûre, mais elle entraîne un coût supplémentaire, c'est beaucoup plus cher. Mais que se passe-t-il en fait en cas de problème lors de l'update? Alors, si nous voulons éviter donc l'ensemble des problèmes, nous pouvons donc opter pour la stratégie immutable qui est là, immutable en fait. C'est l'option donc la plus chère, mais aussi la plus coûteuse, la plus sûre, mais la plus coûteuse. Si nous prenons l'exemple donc de 10 instances, donc 10 nouvelles instances donc seront créées et update. Lorsque tout sera rétabli, le trafic donc sera redirigé donc vers 10 nouvelles instances, puis les 10 anciennes instances que nous avions créées seront supprimées. C'est la stratégie la plus sûre, mais la plus coûteuse aussi. Le dernier concerne donc traffic splitting. Le traffic splitting, ça veut dire donc la répartition donc du trafic. Et pour celui-là, bah, il est très important donc de lire la documentation. Alors, dans Beanstalk, donc c'est la dernière politique. C'est la politique de répartition donc, du trafic ou traffic splitting.
Vous pouvez donc, on peut indiquer donc la part du trafic donc qui sera répartie, par exemple en pourcentage, disons donc 10% ou 20%. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, on appelle cela donc un test canari. Un test canari, je ne sais plus où est-ce que je l'ai lu, mais vous pouvez donc faire CTRL F test canari en fait. Donc, c'est aussi une question d'entretien. Lorsque vous sélectionnez donc cette option et que vous avez donc 10%, que se passe-t-il donc dans ce cas? Donc, disons, si nous avons 10 instances et qu'on dit 10% en pourcentage, donc il va lancer donc une nouvelle instance et rediriger donc 10% donc de notre trafic vers cette nouvelle instance. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, si nous dirigeons donc une partie donc de notre trafic client entrant vers donc la nouvelle version donc de notre application donc pour vérifier donc son intégrité, nous devons nous assurer donc que la nouvelle version répond donc aux besoins de l'utilisateur. Si tout va bien, le test va encore une fois effectuer donc 10% à la fois, ou le pourcentage que nous avons mentionné. Ouais, ça peut être 20% ou 30%. Donc, il faudra donc lire cette documentation. Il vous suffit donc de rechercher Deployment Policies and Settings de Beanstalk sur Google et vous pouvez y accéder. C'est très utile en fait. Si vous souhaitez ou si nous souhaitons prendre donc des décisions concernant donc le déploiement du projet et de l'entretien. Bon, bref, revenons donc à nos moutons. Alors, pour nous, nous allons donc simplement effectuer donc un déploiement et nous indiquerons donc la taille donc de 50%. Donc, je mettrai donc rolling percentage et je mettrai ici donc. Alors, cela veut dire que nous avons donc deux instances avec 50%. Donc, une instance à la fois. Nous avons donc deux instances au minimum. 50% veut dire donc une instance à la fois. Si le projet est évolutif, donc nous aurons au maximum donc 4 instances. Donc 50% signifie deux instances donc à la fois. Pour tester donc les autres stratégies, il nous faut un projet avec plus d'instances. Ensuite, nous défilons donc voilà la environnement properties. Tac, tac, tac. Donc, c'est une option donc, qui pourrait être intéressante ou utile pour n'importe quel projet. Ça veut dire que certains projets nécessitent donc la définition donc, de variables comme la base de données, le nom de variable, le numéro de port ou toute autre configuration similaire. Alors, nous pouvons le faire via les properties d'environnement. Donc, vous voyez donc ici en bas. Nous n'avons besoin de rien pour ce projet en tout cas. Nous allons donc passer à la vérification que tout est correct. Alors, instance, c'est bon. Profil, rôle, réseau, groupe de sécurité, etc. Donc, le nombre d'instances. Vérifiez de votre côté si tout est correct. Ensuite, nous pouvons soumettre notre projet. Je pense que donc, tout est bon. Ensuite, nous pouvons faire Create. Donc, le lancement donc, de cette instance va prendre un certain temps. Donc, une fois que tout ça sera terminé, nous allons le tester, c'est-à-dire nous allons l'examiner. Et si tout est correct, nous pourrons construire donc notre artefact, donc le télécharger dans notre environnement Beanstalk. Nous verrons donc tout cela dans notre prochaine vidéo.